Alors moi je suis Laure Despinard, je suis directrice du SPASAD, service polyvalent d'aide et de soins à domicile, de l'AMATPA qui est à Montgeron. Donc l'AMATPA c'est une association qui a 42 ans aujourd'hui, qui a été créée par un médecin généraliste de la commune de Montgeron, dont l'objectif était de prendre en charge et d'accompagner à domicile des personnes âgées et dépendantes. Au fur et à mesure de ces 40 années, l'association a évolué en service polyvalent d'aide et de soins à domicile, puisqu'elle a su répondre aux besoins de la population qui demandait de plus en plus de rester au domicile. Donc qu'est-ce qu'un SPASAD, service polyvalent d'aide et de soins à domicile? C'est un service de soins qui est sous l'autorité de l'Agence régionale de la santé, financé par des fonds de la CPAM, et un service d'aide à domicile qui fait de l'activité d'accompagnement à domicile, où là il y a un financement possible par les usagers et où le conseil départemental via l'allocation perte autonomie ou par des fonds caisse nationale de retraite ou la prestation compensatoire du handicap pour les personnes en situation de handicap. Cette activité elle a lieu sur le Val d'Hyères Val-de-Seine qui regroupe à peu près 9 communes, sachant que le soin nous sommes encore autorisés que sur 4 communes. Sur le service de soins, on accompagne 106 personnes, 90 personnes âgées, 10 places en plus en personnes âgées situation SIAD de nuit et 10 places pour les personnes en situation de handicap. Avec une activité de soins, c'est-à-dire une équipe aide-soignante et infirmière, tous salariés de l'AMATPA, qui intervient au domicile des usagers, des patients, pour réaliser des actes sur prescription médicale. Aide de la toilette, se baigner, pansement, actes de la vie simple. On accompagne quand même des gens qui sont extrêmement dépendants, puisqu'on peut pour certains passer 3 à 5 fois par jour pour l'aide le matin, l'aide le midi, l'aide le soir, plus les soins techniques. En parallèle, en 2012, on a créé le service prestataire parce que la direction précédente avait vu que le travail en coopération aide et soins était primordial pour pouvoir accompagner au mieux les usagers. Donc ils ont créé le service prestataire à domicile. Pourquoi prestataire? Parce que les aides à domicile, elles sont salariées de l'AMATPA. Donc avant, on avait un service mandataire où on ne servait que d'intermédiaire. Pour faciliter les démarches administratives des personnes âgées, on a choisi le mode prestataire, ce qui nous a permis d'être un des premiers SPASAD autorisés, service polyvalent d'aide et de soins à domicile, futurs services autonomie mixte qui vont bientôt arriver sur le territoire et remplacer les SPASAD. Le service d'aide à domicile accompagne sur les actes de la vie quotidienne. Ça peut être de l'aide à l'entretien, de l'aide aux courses, de l'accompagnement, du loisir. C'est des auxiliaires de vie, des aides à domicile qui interviennent au domicile des personnes ou âgées ou en situation de handicap. Au total, l'association l'AMATPA aujourd'hui, c'est près de 90 salariés, près de 400 bénéficiaires qu'on accompagne. La force du SPASAD, c'est vraiment de travailler ensemble en coopération. C'est-à-dire que la famille qui est accompagnée par l'aide et le soin appelle un numéro et les informations sont fluides entre les différents services d'aide et de soins. C'est vraiment la plus-value. Au moment de la crise du Covid, je pense que c'est là qu'on a montré encore plus le bien fondé de ce type de structure, puisque ça nous a permis d'accompagner les aides à domicile qui n'étaient pas du tout alertées sur les risques infectieux. Et la force d'avoir le soin a permis très rapidement de développer les mêmes procédures anti-infectieuses vis-à-vis de l'aide à domicile. Notre activité n'a pas du tout diminué, nous, bien au contraire, puisque entre 2017 et 2022, on est à près de 156% d'activité en plus sur l'aide. Et ce qui nous permet d'être en avance sur plein de sujets, puisqu'on a mis en place la télémédecine il y a près de 4 ans. On a commencé à travailler sur les projets de télémédecine au niveau du soin. Et on a une équipe qui est extrêmement stable et qui est source d'innovation par elle-même.
Donc les différents projets qu'on peut mener, elle est majoritairement issue, c'est majoritairement issu de l'équipe d'aide et de soins. Donc les projets interviennent sur une situation à domicile où les intervenants se rendent compte qu'il y a peut-être un manque ou un besoin d'approfondissement. Donc on a débuté tout doucement avec la conférence des financeurs parce que tous ces projets-là ne peuvent pas être financés ni par l'assurance maladie dans le cadre du soin en prescription, ni par le conseil départemental au titre de l'APA, de l'allocation perte autonomie. Donc on recherche très souvent des fonds pour mettre en place ces projets. Et le premier projet qu'on avait mis en place, c'était de mettre en place avec un ergothérapeute. Parce qu'à domicile, on a très souvent des domiciles qui ne sont pas du tout adaptés à la perte d'autonomie ou à la perte d'indépendance. Donc il a fallu adapter les domiciles et tout le monde n'a pas les mêmes revenus. On n'a pas non plus les mêmes connaissances. Donc on a commencé à mettre en place un ergothérapeute qui venait une fois par mois initialement. Et ça nous permettait également de limiter les risques d'accidents de travail. Parce qu'il faut savoir que le secteur de l'aide à domicile, au niveau sinistralité, bat de loin le bâtiment. On n'aurait pas cru, mais au niveau de la sinistralité, c'est extrêmement compliqué pour les professionnels du domicile. Donc d'avoir l'ergothérapeute, on avait une double mission. On avait l'accompagnement à domicile sans frais pour les usagers. Il faut savoir qu'une consultation d'ergothérapeute à domicile, c'était un coût autour de 150 €. Nous, c'était sans frais puisque tout était entièrement financé. Et l'autre casquette était le rôle de prévention, puisqu'il accompagnait les salariés intervenants à la manipulation, aux bons gestes, à faire attention à soi. Puis au fur et à mesure est arrivée la demande d'une intervenante du domicile qui m'expliquait la difficulté qu'avaient les usagers, que ce soit tant de l'aide que du soin, d'avoir un kinésithérapeute. Donc malheureusement, effectivement, les kinés, on en a de moins en moins et ils ne privilégient pas forcément les personnes âgées ou sur lesquelles il faut faire de l'entretien. Parce que très rapidement, la perte d'autonomie, c'est aussi ça, c'est l'accident de la vie, on se mobilise de moins en moins et à un moment donné, on se mobilise plus du tout. Donc elle est partie faire une formation d'assistante soins en gérontologie et avec l'ergothérapeute, ils ont commencé à travailler sur un programme de remise en forme avec des exercices très simples qui étaient avec une bouteille d'eau, avec une balle, avec un cerceau. Et puis c'était aussi un moment où l'intervenant allait à domicile 1 heure que pour l'usager, faire autre chose que de la toilette, de l'aide au repas, du ménage, du repassage ou autre, mais était vraiment là pour la personne. Et au fur et à mesure, on a développé ce projet-là avec l'infirmière, une infirmière du service qui s'est agrémentée au projet et qui a fait une formation d'éducation thérapeutique, donc qui a commencé à travailler sur quel est le mieux, est-ce qu'il faut faire de la remise en forme adaptée, est-ce qu'il y a besoin de relaxation ou d'exercices de relaxation, est-ce qu'il y a besoin d'activités ludiques et cognitives. Et après, elle fait donc aujourd'hui le premier bilan du besoin par rapport aux remontées de terrain. Après, on intervient avec l'ergothérapeute qui fait un bilan et met en place éventuellement un programme de remise en forme sur près de 12 semaines. Et après, toutes les semaines, la personne voit un intervenant. Alors, ou on fait de la remise en forme adaptée, ou on fait des exercices de relaxation, ou on fait de l'activité ludique. Et après, il y a un point qui est une réévaluation qui est faite, un bilan 12 semaines après, et qui permet à l'infirmière d'orienter ou pas la personne vers ou une activité extérieure via une association, ou un accueil de jour, ou tous les dispositifs, ou un hôpital de jour. Voilà, c'est tous ces dispositifs-là qui sont autour. Donc tout ça sans frais pour la personne. Donc la personne est très souvent ravie de pouvoir bénéficier de ce type d'activité. Sachant que l'activité ludique, elle est née en 2020. Dans ma petite tête, parce que pendant tout le confinement, nos personnes âgées étaient devant les chaînes d'information toute la journée qui leur annonçaient qu'ils allaient tous mourir parce qu'ils étaient vieux et que c'était la cible du Covid.
Donc les aides-soignants, aides à domicile revenaient en me disant c'est désespérant, on rentre, ils sont déprimés, ils ne peuvent pas sortir et la télévision leur martèle qu'ils vont tous mourir. Donc grâce à la FEAP qui avait réussi avec une fondation à avoir une enveloppe, j'ai mis en place une activité de tablettes avec des tablettes qui nous avaient été données par une autre fondation. On a tout construit de nos petites mains et une application française qui permet de proposer des activités ludiques et cognitives. Cognitive, c'est-à-dire qui permet de stimuler un petit peu aussi les capacités de compréhension. Donc les aides-soignants, pareil, et les aides à domicile, allaient au domicile pendant 1 heure sans frais avec la tablette et s'adaptaient aux attentes de la personne. Donc ça pouvait être du karaoké, ça pouvait être du puzzle, ça pouvait être du Scrabble, ça pouvait être de l'activité avec des mots, ça pouvait être de la discussion. Et on s'est rendu compte que les intervenants apprenaient un plaisir énorme d'établir une autre relation avec les usagers. Et les usagers, ça leur apprenait aussi à faire autre chose. Et ils se ressentaient considérés. Et ça nous a permis tout ça mis bout à bout, nous a permis aujourd'hui de mettre en place tout ce projet avec l'ergothérapeute, l'infirmière, les tablettes. Voilà, c'est toutes ces actions, mais qui sont faites du terrain. Quand j'ai eu du terrain, la sophrologie, typiquement, c'était une aide-soignante qui est sophrologue et qui s'est mise à notre disposition pour proposer des séances de détente respiratoire à une personne en situation de handicap qui était extrêmement angoissée. Donc on prend la richesse, le terreau de la structure et après on monte les projets autour des besoins qu'on constate. Pour rompre l'isolement, pour pallier, malheureusement, ça ne palliera pas complètement le manque de professionnels de kiné, mais au moins ça permet de faire entendre et de pallier un petit peu tous les besoins qu'il y a. Il faut être bénéficiaire de la MATPA, en aide et ou en soins. À partir du moment où ils sont bénéficiaires de la MATPA, vu qu'on en communique beaucoup avec les salariés remontent les besoins et l'infirmière ou la responsable de secteur sur l'aide à domicile va évaluer et rentre dans le dispositif. On fait directement des bilans et le bilan après évolue. On a quand même eu des très bons résultats, on a des gens qui sortaient plus du tout de chez eux, qui se sont mis à ressortir avec l'assistante de soins en gérontologie typiquement pour aller faire 3 pas, aller chercher son journal. On a aussi développé en parallèle, parce que grâce à tous ces projets qui sont mis en œuvre, au fur et à mesure les gens parlent entre eux et ça se sait très vite sur le territoire. Donc on est aussi interpellé par d'autres associations. Et j'ai une maison sport santé qui m'a interpellée l'année dernière et nous a demandé d'être coporteur d'un projet tous en chaussons, bien dans ses chaussons. Et donc eux se sont mis à disposition des personnes âgées pour leur faire de l'activité physique adaptée avec un vrai professeur d'APA, à domicile, sans frais. Et très souvent les usagers, vu que c'était gratuit au début, ont poursuivi un petit peu. Et cette communication qu'on a faite auprès de nos adhérents, qui ne sont pas tous des usagers de l'association, parce qu'on a près de 400 adhérents aussi qui ne sont pas tous des usagers de l'association, ils ont pu également demander à bénéficier de ce type de prestations sans bénéficier de l'aspect gratuit. Ils ont bénéficié d'activités physiques adaptées. Donc c'est aussi faire rentrer d'autres acteurs au domicile. Et pas que l'aide à domicile auxiliaire de vie, c'est d'avoir son professeur d'activité physique adaptée. Et c'est incroyable, ils sont ravis. Ils sont ravis, ils sont moteurs. C'est limite, ils sont encore plus assidus que les autres. C'est toutes les semaines. Tous les vendredis, ils avaient, là sur l'activité physique adaptée, ceux qui rentraient dans le dispositif, tous les vendredis pendant 3 mois, bénéficiaient d'une heure d'activité à leur domicile. Donc en prenant en compte tout leur domaine, c'est-à-dire leurs difficultés, leur habitation.
Et je sais qu'il y a un autre projet qui sont en train de mettre en place justement la maison sport santé, de tous en basket maintenant, on fait avec appât de géant. Et donc voilà, ça nous permet aussi, tous ces projets, nous permettent d'intégrer une espèce de maillage partenarial où on essaye de tous s'unir pour travailler ensemble. Alors oui, on a d'autres projets qui vont arriver. On attend les réponses de conférences des financeurs notamment et d'autres projets qui sont pour d'utiliser l'intelligence artificielle avec une application prédictive qui s'appelle Présage pour que les intervenants du domicile fassent un questionnaire toutes les semaines de 2 minutes, top chrono, et qui donnera des alertes à l'infirmière coordinatrice de la MATPA pour dire attention, là il y a un risque de perte, il y a un risque de dénutrition, il y a un risque de chute, il y a un risque de dépression, pour éviter l'hospitalisation qui amènera forcément une perte d'autonomie encore plus importante. Et cette application qui utilise l'intelligence artificielle a été utilisée notamment en région Occitanie, commence à être développée en Île-de-France. Ils ont participé notamment à un congrès à Las Vegas, justement sur toutes ces applications qui vont nous permettre d'accompagner au mieux les usagers à domicile. Moi, je ne fais pas du maintien à domicile parce que le maintien, je n'oblige pas les gens à rester chez eux, mais on fait de l'accompagnement en prenant en compte au maximum leurs besoins, mais aussi ce qu'ils souhaitent faire. Donc là, on va utiliser Présage. C'est aussi une valorisation des intervenants du domicile. Et après, on réévaluera avec toutes nos alertes qu'on pourra avoir, les actions qu'on pourra mettre en place, notamment sur la nutrition. On a élaboré un guide sur la nutrition, alimentation, avec des recettes établies par nos intervenants de domicile, et puis des conseils via la vice-présidente de l'association qui est orthophoniste, sur comment on fait quand on commence à avoir des troubles de la déglutition pour avoir encore le goût et l'appétence à manger. On a aussi un projet de visioludique. On a plein de projets, le tout et le financement, mais de visioludique et d'utiliser la réalité virtuelle. Dire avec un casque de réalité virtuelle, pouvoir les emmener peut-être dans le village grâce à tout ce qu'on a dans le village de leur enfance via Google Maps. Peut-être aller voir l'expo de je ne sais qui sera aussi en ligne. On a aussi ce projet de réalité virtuelle, de casque de réalité virtuelle. Et tout ça, c'est tout le temps porté par... initialement, ça vient d'une petite idée du terrain, qui dit tiens, moi j'ai envie de faire ça. Là, j'ai une intervenante de l'aide à domicile qui va absolument développer la socio-esthétique. Donc il me dit, est-ce que je peux pas... 1 heure par semaine, aller faire les ongles de madame un tel, un soin de main un tel, maquiller un petit peu madame, pour justement remettre la place de la personne âgée dans la société. Parce que très souvent, si vous êtes tout seul chez vous, vous n'allez pas sortir, vous allez voir personne. Quel est l'intérêt de vous habiller avec la jolie robe? Quel est l'intérêt de se faire le brushing? Et c'est ce qui je pense, qui nous tient en vie, c'est aussi de voir qu'on est important dans la société. On a le site amatpa.org, on a un Facebook, Spasad Amatpa, sur lequel on peut voir tous les projets. On essaie de relayer au maximum les informations. La MATPA est aussi SAD pivot sur le territoire Nord-Est Essonne, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec les 13 autres services d'aide à domicile du territoire, qu'ils soient privés, publics, entreprises, puisque l'idée, c'est justement de travailler ensemble à la promotion de l'accompagnement à domicile et à la promotion des métiers du domicile. Donc on a mis en place plein de choses en commun, notamment des formations pour nos intervenants. On a mutualisé les formations, mais on mutualise aussi les projets qu'on peut mettre en place pour essayer justement de promouvoir ce que les uns et les autres font.
Donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur notre site amatpa.org où dessus vous pouvez également trouver le film des 40 ans de l'association avec un très joli témoignage d'une intervenante à domicile qui accompagne une personne âgée et je pense que les images vous expliqueront très rapidement tout ce qu'on fait.